Quand je dis que l'entrepreneur est comme un guerrier, il est déjà prêt à affronter, comme le guerrier, n'importe quel type d'obstacle. Il sait qu'il est né pour la guerre. Il est né pour affronter les obstacles. Il est né pour faire face chaque jour aux défis. Et le guerrier il est différent d'un soldat. Le soldat peut aller à la guerre, gagner ou perdre, et après chercher à se reposer. Mais le guerrier, dans le mot guerrier, il y a le mot guerre. N'est-ce pas? Donc, on est toujours et constamment préparé à affronter l'inconnu. Parce que nous pouvons être surpris par l'adversaire. Ici, l'adversaire, c'est vos propres défis. Pour l'entrepreneur, l'adversaire, ce sont ses propres défis. Et l'inconnu qui fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'il veut affronter. Le business va-t-il marcher ou pas? Le business va-t-il intéresser les gens ou pas? Comment faire en sorte pour prendre dans la poche des autres de l'argent? Comment faire en sorte pour persuader autrui que ce que vous voulez faire est utile à l'autre? Il peut dire oui comme il peut dire non. Mais vous devez être capable de vous apprêter à faire face à tous les fronts. L'argent peut manquer. Le découragement peut être là. On peut vous mettre les bâtons dans les roues en cours de route. La fiscalité, etc. Tout ce que vous avez. Le manque des clients, etc. Tout ce que vous avez. Donc, vous devez être constamment prêt. Tout comme le guerrier a un mental sans relâche, de non-abandon, un mental fort, un mental prêt à tout casser, à donner le meilleur de lui. Même s'il est prêt à tout, à se battre, à réussir au péril de sa vie. C'est ça l'esprit du guerrier. Ne jamais être surpris par tout ce qui arrive, par l'adversité. C'est ça le guerrier. Et c'est ça la ligne de l'entrepreneur. Il doit faire front à tout ce qui a comme effet de surprise sur le chemin de la réalisation de son business. Donc il ne doit pas être surpris par quoi que ce soit. Le manque d'argent, le découragement, le fait que la clientèle manquera, le fait qu'il sera incompris, le fait que le business ne prendra pas au début. Tous ces obstacles, le fait qu'il soit abandonné par d'autres amis, qu'il soit en face de la concurrence, tout cela fait partie du système. Et il doit être préparé à, n'est-ce pas, visiter mentalement tous ces rouages-là. De sorte que lorsque ces défis feront face, c'est des challenges, que lorsque ces défis seront en face de lui, eh bien, chers amis, il pourra composer avec ces difficultés. Il pourra composer avec cette douleur. Il pourra composer avec le découragement. Il pourra composer avec l'obstacle. Il pourra composer avec le refus. Il pourra composer avec les moqueries, les critiques des autres. Et c'est pourquoi le succès de l'entrepreneur ou le succès de l'entrepreneuriat repose sur les 75 à 80% de psychologie, de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Il n'y a pas de clé faite. Il n'y a pas de recette faite pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il y a des expériences que chacun doit vivre et des erreurs à commettre et dont vous tirez des leçons, etc., etc. Il y a des connaissances dont vous vous servirez de gauche à droite pour chercher à perfectionner votre façon de faire jusqu'à trouver le résultat que vous recherchez, jusqu'à obtenir le résultat que vous visez.